Fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, déclare que lors de son intervention au sommet de l'Institut allemand Stern Stewarts, le chef de l'État, Paul Kagame, a fait remarquer que la collaboration entre le leadership et les citoyens s'impose et que la gouvernance ne doit pas reposer sur la situation des personnes de manière individuelle et surtout la situation des dirigeants. Le chef de l'État a en outre présenté le rôle du dirigeant et du leadership dans la transformation du bien-être social. On va écouter le chef de l'État. Il est ici traduit par notre confrère Kassim Youssouf. First, leadership has to be understood in terms of relationship between leaders and citizens. Premièrement, le leadership doit être compris en termes de relations entre dirigeants et citoyens. Il ne s'agit pas des caractéristiques de l'individu qui se trouve être un leader. J'ai deux choses précises en tête. Le premier est la confiance que les gens ont dans le fait que les dirigeants travaillent dans le meilleur intérêt du pays. Le second est un mécanisme permettant d'être responsable de l'obtention des résultats entendus par les citoyens. Trop souvent, la légitimité des dirigeants réside uniquement dans le processus par lequel ils sont arrivés au pouvoir ou leur manière de quitter leurs fonctions. Ce qui se passe entre-temps, on lui accorde moins d'attention et pourtant les bons ou mauvais résultats que les dirigeants obtiennent sur le terrain dépendent de la façon dont les citoyens le jugent. Ainsi, vous trouvez souvent l'inadéquation entre les perceptions internes et externes de la performance des différents dirigeants. Un dirigeant ou un leadership qui obtient des résultats tangibles dont le bien-être social aura réalisé convenablement ses responsabilités. La deuxième et dernière réflexion que j'ai est l'importance de changer la mentalité. Les dirigeants ne peuvent pas seuls diriger les pays. Ils peuvent donner le tempo et relever le niveau d'ambition en impliquant directement le public. C'est la principale raison pour laquelle, en Afrique, nous passons beaucoup de temps à discuter avec nos habitants et au Rwanda, c'est la même chose, et à investir spécialement dans notre jeunesse. L'objectif est de les rendre plus autonomes, confiants et innovants que les générations précédentes. Sinon, il n'y a aucun moyen de sécuriser les gains que notre pays a réalisés au cours des 27 dernières années. And innovative than previous generations. Otherwise, there is no way to secure the gains that our country has made in the past 27 years in Rwanda. C'était là le chef de l'État Paul Kagame qui s'exprimait en marge du sommet de l'Institut allemand Stern Stewarts. Il était là, traduit par notre confrère Kassim Youssouf. Revenons ici en actualité nationale pour parler tourisme à présent avec notamment l'agence rwandaise de développement RDB qui déclare que le retour des touristes d'une certaine catégorie, surtout à quelques semaines avant la cérémonie de la nomination des nouveaux bébés gorilles, reste un signe encourageant pour ce qui est du décollage ou plutôt de la relance du secteur touristique au Rwanda. Les détails avec Kassim Youssouf. 35 touristes en provenance de différentes parties du monde ont débuté un tour du Rwanda pour découvrir ces sites pittoresques. Ce tour intervient à une semaine de l'activité annuelle de nomination des bébés gorilles. Certains participants à ce tour indiquent être très curieux de ce qu'ils vont découvrir, surtout que c'est pour la première fois que beaucoup d'entre eux ont foulé le sol rwandais. Je suis curieux de découvrir ce pays fabuleux dont parle tout le monde parce que je travaille aussi dans le domaine du tourisme.
C'est bon que j'ai eu l'opportunité de venir ici et de tout voir par moi-même. J'apprécie les articles qui relatent le tourisme africain, sa bonne hospitalité, des sites pittoresques et autres. Ce pays fait beaucoup pour préserver la biodiversité et la culture. Je suis persuadé que j'apprécierai beaucoup ce que je vais voir et leur état en cette période de pandémie. Ce tour va amener ces touristes dans les différents parcs du pays et ils vont visiter d'autres activités en relation avec le tourisme. Le secteur privé dans le domaine du tourisme continue donc à réfléchir sur des nouveautés qui permettraient à retenir pendant longtemps les touristes qui visitent le Rwanda. Nous estimons être prêts. Nous avons déjà initié les guides. Nous avons du matériel. Nous sommes vraiment prêts. Nous avons l'escalade et c'est une activité d'un jour où l'on fait le trajet aller-retour. Nous sommes en train d'installer un camp où l'on peut passer la nuit. Ce n'est pas seulement la nomination des bébés gorilles, il y a également ces choses qui peuvent aider les touristes. Les participants à ce tour du Rwanda touristique comprennent des chefs d'entreprise, de services de tourisme dans leur pays et des professionnels des médias de différents pays. Le département du tourisme à l'Agence rwandaise de développement OADB admet que la multiplication des catégories des touristes offre au Rwanda une grande visibilité au niveau international et permet la relance de l'économie affectée par la Covid-19. Plus ils visitent le pays, plus nous avons des partenaires à travers le monde et plus différentes personnes connaissent davantage le Rwanda. Ces informations en rapport avec le tourisme et la préservation de l'environnement qu'ils reçoivent continuent à donner de bons résultats car chaque fois que nous réalisons l'activité de nomination de bébés gorilles, ils participent massivement et puis le partenariat des acteurs du secteur privé au Rwanda et à l'extérieur prend de l'ampleur. Ce programme connu comme Farm Trip va durer une semaine et va coïncider avec la cérémonie de nomination de bébés gorilles pour la 17e fois qui va se dérouler virtuellement le 24 septembre. Cette cérémonie va concerner 24 bébés gorilles. Merci donc à Kassim Youssouf. Parlons à présent de la santé avec le Centre national de transfusion sanguine qui aujourd'hui organise une campagne pour encourager les gens à comprendre davantage la valeur du don de sang au Rwanda. Les personnes qui ont participé à cet exercice du don de sang ce jeudi disent que le don de sang sauve des vies. Selon le docteur Muyombo Thomas, directeur de la division de transfusion sanguine au Rwanda, celui-ci a déclaré que l'objectif était de prévenir l'anémie chez les patients. Les personnes de groupe sanguin O sont également parmi les plus recherchées. Le Centre national de transfusion sanguine, au fil des années, celui-ci, les gens déclarent que les gens comprennent l'importance du don de sang et le rendant ainsi accessible. Les demandes des dons du sang aux hôpitaux en 2014 étaient de 47% seulement, ce qui signifie que si l'hôpital avait besoin de 100 poches de sang, la capacité disponible était alors de donner à l'hôpital seulement 47 poches. Les campagnes de dons de sang ont porté le taux à 94% à l'année 2020. Restons toujours dans le cadre de la santé avec seulement 2% des infirmières en Afrique qui ont été vaccinées contre la pandémie de Covid-19. L'Association des infirmières et des sages femmes du Rwanda est heureuse heureuse de ce que bénéficient ses membres qui ont été vaccinés à ce point. On me signale que l'élément n'est pas prêt d'être joué. Revenons sur le plan économie et bien sûr
avec la direction de Rwandair qui indique que malgré qu'en général la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet le commerce mondial. Donc, pour ce qui est du secteur de l'aviation, cela n'a pas empêché d'élargir ses activités, notamment pour ce qui est de la République démocratique du Congo, dont les ressortissants qui résident au Rwanda affirment que c'est la preuve d'excellentes relations de coopération entre les deux pays voisins, la RDC et le Rwanda. Le récit de Kassim Youssouf. La société rwandaise de transport aérien Rwandair est opérationnelle depuis 2003. Elle dispose de 12 avions qui effectuent des vols pour 29 destinations, dont 2 en Europe et 2 autres en Asie. La directrice générale de Rwandair, Yvonne Manzi Makolo, indique que malgré la pandémie de Covid-19 qui a notamment affecté le transport aérien, cette société a tout de même poursuivi ses activités. Rwandair, tout comme d'autres sociétés de transport aérien dans le monde, ont été affectées par la Covid parce qu'en mars, où la pandémie était très virulente, nous avons décidé d'arrêter définitivement nos activités et après, nous avons seulement assuré le transport de marchandises. Mais en août, nous avons repris nos vols vers différentes destinations et nous avons ouvert de nouvelles destinations comme Bangui et Lubumbashi et Goma, c'est pour bientôt. Il y a moins de 2 ans, la société Qatar Airways a signé des accords de partenariat où le Qatar a acquis 49% des actions de Rwandair, qui dit que ces accords sont encore en préparation. En 2019, le Qatar a également acquis 60% des actions pour la construction et la gestion de l'aéroport de Bugesera. Les destinations de Rwandair se sont diversifiées, avec notamment en 2019 vers Kinshasa en RDC et bientôt vers Lubumbashi à partir du 29 courant et vers Goma à partir du 15 octobre. La République démocratique du Congo est le seul pays où Rwandair effectue des vols vers 3 différentes destinations et le représentant de la diaspora congolaise au Rwanda, le docteur Raymond Awazi, affirme que personne ne doit douter des relations de coopération entre les deux pays. Je suis très ravi et je ne manquais pas de dire que celui qui pouvait encore douter que les relations entre nos deux pays sont aujourd'hui à une étape de vrai réchauffement, il est en train de se tromper. Parce que ça, c'est un pas de plus. Voilà, c'était Kinshasa. Et maintenant, c'est Goma, Lubumbashi. Cela montre que c'est vraiment une évolution positive dans le sens de nos relations. Et c'est vraiment une joie immense. Parce que, vous savez, le transport aérien, il facilite non seulement le déplacement de personnes, mais aussi des fret. Et là, par conséquent, vous voyez que ça contribue en fait au développement économique des deux pays, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Congo, parce qu'il y a des produits dont le Congo a besoin et qu'on ne peut trouver qu'uniquement ici, si pas uniquement, peut-être à un bon prix ici chez nous. Et le Rwanda aussi a besoin aussi de produits. Les vols de Rwandair à destination de Kinshasa ont passé de 2 à 6 par semaine, ce qui indique que le nombre de passagers est très important. Le directeur de Rwandair à Kinshasa, Sebinou Charles, dit que les Congolais apprécient les 2 destinations de Goma et Lubumbashi qui seront bientôt opérationnelles. Des analystes en économie estiment que la mise en place des vols Kigali-Goma et Kigali-Lubumbashi résulte des discussions politiques des chefs d'État du Rwanda, Paul Kagame, et de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi. Pour que les populations puissent collaborer, faire des échanges, faire des études dans le ou l'autre pays, cela repose sur la diplomatie politique. Si donc les chefs d'État de nos pays ont privilégié des bonnes relations de 2 pays, cela se reflète dans les résultats que nous voyons, car les affaires en bénéficient.
La direction de Rwandair indique que pour améliorer davantage le service à la clientèle, l'on envisage d'acheter des avions cargo car il y a une grande quantité de marchandises qui entrent au sort du Rwanda. Goma and Lubumbashi, very similar to Kinshasa. Again, there's a lot of trade between. Lubumbashi et Goma, c'est comme Kinshasa. On y trouve une grande activité commerciale et cela va aider le Rwanda et le Congo. Lubumbashi est forte dans le commerce et ce n'est pas pour l'intérêt du Rwanda seulement, mais aussi pour des villes du Congo et des pays d'Afrique australe. Nous envisageons d'acheter des avions cargo, mais entre-temps, nous utilisons des avions Airbus pour le transport de marchandises, notamment vers Kinshasa. Nous y travaillons et c'est pour bientôt. We hope so. We are working on it. La société Rwandair souligne qu'elle va davantage diversifier ses vols un peu partout dans le monde au fur et à mesure que les pays vont ouvrir leur espace aérien. Parlons gouvernance ou bonne gouvernance qui rime avec développement de médias, surtout à cette époque du digital, avec l'agence rwandaise de gouvernance RGB qui invite les professionnels de médias à faire preuve de professionnalisme pour barrer la route à ceux-là qui servent ou qui se servent en tout cas de la technologie pour diffuser des fausses informations ou l'intox. Indication faite ce jeudi à Kigali à l'occasion d'un atelier d'écriture journalistique pour ce qui est des médias francophones au Rwanda. Jean Damascène, Manishimwe. La technologie qui gouverne le monde actuel a accéléré le développement de la presse. L'agence rwandaise de la gouvernance estime par ailleurs que cette situation constitue plutôt un défi de taille pour les professionnels des médias. L'environnement actuel, où il y a les nouvelles technologies, permet à tout le monde de publier ses pensées ou tout ce qu'il veut. Donc, cette formation-là donne la chance aux praticiens, aux journalistes, de se rendre compte qu'ils ont un très grand rôle à jouer par rapport au public, parce que le public maintenant consomme beaucoup d'informations qui sont inexactes. Et à mon avis, le rôle des médias, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de rectifier le tir, de donner une information un peu plus balancée, un peu plus fouillée au public. Dans un atelier organisé par l'Organisation de la presse francophone au Rwanda, en collaboration avec l'ambassade de France à Kigali, un accent particulier a été mis sur le rôle des médias francophones au Rwanda. Ce que nous attendons des journalistes, nos collègues au cours de ces deux sessions, c'est d'être un peu le messager, d'écrire des messages, des reportages qui donnent une image correcte du pays, une image qui valorise le Rwanda, notre chère nation, auprès des autres nations à travers le monde. Nous attendons d'eux d'être des professionnels, de profiter de cette formation pour l'écriture journalistique en français, d'écrire des reportages qui montrent les vraies valeurs de la culture rwandaise, l'éducation même qui commence à la base pour remonter au sommet. Donc nous attendons des professionnels des médias qui sont ici de faire un travail professionnel qui respecte la déontologie professionnelle au Rwanda. Le ministère de l'Éducation estime pour sa part que les professionnels des médias doivent aussi contribuer à enraciner la culture du livre dans la société en commençant par les plus jeunes. Comme je l'ai souligné, nous avons besoin des articles, nous avons besoin des articles qui montrent vraiment comment est notre pays, non seulement le pays, mais aussi à l'étranger. Nous avons besoin vraiment de ce petit livre-là, des histoires à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, qui suscitent réellement l'intérêt des élèves et qui les attire à l'écriture et à la lecture. L'ambassadeur de France au Rwanda a su que le domaine culturel a aussi une place importante dans la coopération de son pays avec le Rwanda. Comme vous le savez, il y a donc un centre culturel francophone qui a été inauguré par le président de la République Emmanuel Macron lors de sa visite ici en mai dernier. Ce centre comprend notamment une médiathèque
qui est en train de monter en puissance, avec des commandes de livres qui ont été faites et qui vont arriver. Donc ce qu'on espère aussi, c'est que cette médiathèque connaîtra un maximum de fréquentation et de succès. Mais en tout cas, sachez qu'effectivement, le livre, c'est un thème qui compte pour nous à l'ambassade de France à Kigali. Alors que le Rwanda s'est engagé à construire une économie basée sur la connaissance, la promotion de la culture du livre peut être une des voies qui permettront au pays de réaliser sa vision. Jean Damascène Manishimwe pour la télévision rwandaise. Et histoire avec les responsables des archives nationales qui donc encouragent le grand public de visiter ce genre de bâtiments dont la modernité va permettre à l'accès des livres en présentiel ou des documents en ligne pour mieux préserver l'histoire du Rwanda. C'était lors de la cérémonie donc, de l'ouverture officielle du nouveau bâtiment qui abrite les archives nationales ici à Kigali. Suivons les détails. Selon les dires de certains chercheurs, les citoyens ordinaires et d'autres étudiants, ces derniers affirment que depuis de nombreuses années, ils faisaient face à un obstacle majeur d'avoir accès aux archives nationales et surtout crédibles. Et c'est avec beaucoup de joie qu'il salue l'ouverture de ce bâtiment abritant les archives nationales qui devrait encourager et faciliter la recherche dans le domaine différent. Par exemple, je veux accéder à un document de la première ou de la deuxième colonie. Il n'y a pas un tel endroit avec tous ces documents en un seul endroit. Donc, vous trouvez que nous demandons autour de la recherche des informations. Donc, une fois que nous obtenons un endroit pareil pour toutes ces archives, cela nous sera très utile. C'est dans le secteur de Katir ou dans la ville de Kigali que se situe ce bâtiment abritant les archives nationales. Et pour Ouineza Marie-Claude, responsable de ce bâtiment, tout en encourageant le public à visiter ce type de bâtiment. Elle déclare que la modernité de ce bâtiment va permettre à l'accès des livres en présentiel ou des documents en ligne. Ils ont un volume important des archives et leur stockage qui risque d'endommager les archives et en ce moment, on doit continuer à effectuer des recherches pour collecter d'autres archives dans les 4 coins du pays. Il faut reconnaître que c'est un pas important que le Rwanda vient de franchir, à l'instar d'autres pays développés qui disposent de tels bâtiments qui regorgent les archives nationales. Le désormais ancien bâtiment qui abritait les archives nationales disposait à peine de 5 salles, alors que ce nouveau bâtiment possède 10 étages, pour un coût total de plus de 12 milliards de francs rwandais.